Bonjour. On va faire notre méditation dans le livre de Deutéronome, le chapitre 1, les versets 29, 30 et 31. Verset 29, nous lisons « Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel votre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. » Si on situe un petit peu le contexte de ce passage, cela retrace en fait un moment de souvenir et d'exhortation de Moïse par rapport à tout leur parcours du désert jusqu'au pays ou à la terre promise. Et là, donc, Moïse refaisait un peu le point des miracles ou des choses que l'Éternel a accomplies. Et là, précisément, il parle de l'entrée à Canaan. Verset 29, « Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. » Peur d'eux, le verset juste avant, parle des géants, parle des villes qui sont grandes, fortifiées, des fils d'Anak, donc des géants. Et en remontant un petit peu à rebours le passage, on se rend compte que Moïse, avant, il avait énuméré les promesses de l'Éternel pour la conquête du pays. Et lorsqu'il avait partagé ces paroles reçues, le peuple, il leur avait dit, donc, « Voici l'Éternel met le pays devant toi, monte et prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains pas et ne t'effraie pas. » Donc déjà, il y avait ce conseil de ne pas craindre et de ne pas s'effrayer. Ils se sont approchés et ils ont donné cette idée, faisons d'abord explorer le terrain, envoyant des espions, envoyant des gens qui vont explorer et qui reviennent et faire leur rapport. Le verset 22, ils sont allés, donc ils ont fait tout le tour. Et Moïse leur disait que cet avis me parut bon et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils sont partis, ils ont traversé la montagne, ils sont arrivés et ils ont exploré le pays. Ils sont revenus avec les fruits du pays et ils ont fait le rapport. Ils avaient dit c'est un bon pays que l'Éternel nous donne, mais il y avait donc ils ont été rebelles et ils n'ont pas voulu y aller parce qu'ils avaient décrit comme des forteresses, des géants qui étaient présents. Et ils ont perdu courage. Ils avaient dit en ce moment-là, où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant que c'est un peu plus grand, plus haut de taille que nous, et ils ont des villes fortifiées. Actuellement, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur au point que tu ne veuilles pas rentrer dans la promesse que l'Éternel t'a donnée? Ne t'épouvante point. Nous savons que lorsqu'on met un épouvantail quelque part, c'est pour faire peur aux oiseaux parce que quand le vent souffle, l'épouvantail bouge et ça donne l'impression comme quoi il y a quelqu'un qui est présent et les oiseaux du coup ne viennent pas dans ce champ-là. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir peur de beaucoup de choses. Nous pouvons avoir peur de l'inconnu, nous pouvons avoir peur de l'étendue de la mission
qui nous est confiée, nous pouvons avoir peur de l'attitude des gens autour. Alors que juste avant d'envoyer même les espions, Moïse avait reçu cette parole qui déjà les amenait à ne pas avoir peur et à ne pas s'effrayer. Si l'Éternel donne quelque chose, ou si l'Éternel promet quelque chose, il donne aussi les moyens d'y arriver, il donne aussi les capacités ou l'outil et il montre aussi le chemin pour arriver à cela. Et là, donc, Moïse rappelle ce qu'il avait dit aux Israélites, ne vous épouvantez point et n'ayez pas peur d'eux, même si objectivement il y a des obstacles, il y a des géants, il y a des choses qui font peur. Humainement, on aura raison de ne pas y aller, d'hésiter. Nous devons aussi nous rappeler que il y a quelqu'un qui a fait une promesse et nous nous levons sur cette promesse-là pour y aller. Et du coup, cela doit être pour nous une force, cela doit être pour nous un ferme appui parce que nous nous basons sur la promesse de l'Éternel, celui-là qui ne trompe pas. Verset 30, l'Éternel votre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. Ceci pour rappeler que l'Éternel, il combattra pour nous, mais en même temps pour que il ne puisse pas dire oui, tu parles à la légère. Il leur rappelle tout ce que l'Éternel avait fait pendant qu'ils étaient encore en captivité, pendant qu'ils quittaient Israël, pendant qu'ils ont traversé la mer Rouge, la provision avec la manne, la provision avec les cailles qui tombaient du ciel, l'eau, ainsi de suite. Ceci pour leur montrer que le Dieu, l'Éternel, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, non seulement il marche avec vous, non seulement il marche avec nous, mais aussi il prend position pour nous et il combat. Et c'est par sa force que nous triomphons, c'est par son appui que nous avançons, et c'est lui qui donne la victoire. S'il y a une peur aujourd'hui de rentrer dans la promesse de l'Éternel, souvenons-nous. Nous avons ce cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand. » Si nous faisons un petit feedback, nous nous rendons compte que l'Éternel est celui-là qui a pourvu. L'Éternel est celui-là qui nous a sauvés. L'Éternel est celui-là qui nous a arrachés du péché. L'Éternel est celui-là qui nous a sortis de la boue. L'Éternel est celui-là qui a brisé nos liens. L'Éternel est celui-là qui est intervenu d'une façon miraculeuse dans notre vie alors que nous étions peut-être sur le point de sombrer, alors que nous étions malades, alors que nous étions dans une situation qui humainement était complètement bouchée, bloquée. Rappelons-nous, il est celui-là qui combat pour nous. Ce rappel aussi qui est important, au désert, le verset 31, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous alliez, que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Là où tu es aujourd'hui, si tu fais effectivement ce feedback, tu te rends compte que tu n'y es pas par ta propre force. Autant que cela dépendait peut-être de toi, tu aurais pris une autre décision. Tu serais parti dans un autre sens. Et aussi pour Israël, ce feedback, c'était pour qu'ils puissent se rendre compte que l'Éternel a marché à leur côté. L'Éternel l'a porté comme on porte un fils, comme on porte un être cher. Et quand on porte, c'est pour protéger. Quand on porte, c'est pour donner
de l'affection. Quand on porte, c'est pour nourrir. Quand on porte, c'est pour consoler. Quand on porte, c'est pour démontrer de l'amour. Et l'Éternel a fait tout ça pour son peuple dans le désert. Et le désert, nous savons que c'est un lieu aride, c'est un lieu où il y a la chaleur, c'est un lieu qui a le serpent, le scorpion. Et lorsque l'Éternel, le passage nous dit qu'il porta Israël, manifestement, il fait ce qu'un père qui chérit son enfant fera dans la même situation, c'est-à-dire protéger son enfant, lui montrer l'amour, le nourrir, le conduire jusqu'à l'entrée ou la prise de possession de ce qu'il a promis. Alors, que cela puisse nous exhorter aujourd'hui à ne pas avoir peur, à ne pas nous épouvanter, mais à pouvoir avancer et à rentrer dans cette promesse-là que l'Éternel a faite sur nos vies et pour nous. Parce que c'est lui qui nous porte et nous amène à bon port. Soyez bénis.